Bonjour à tous, et si l'un des plus gros casse-têtes en EHPAD avait une solution simple mais incroyablement puissante? Aujourd'hui, on décortique une méthode qui pourrait bien tout changer dans la gestion du personnel, le tutorat croisé. Regardez ce chiffre, moins 35%. Ça interpelle, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire concrètement pour un secteur aussi en tension que celui de la santé? Eh bien voilà la réponse. Il s'agit de la baisse potentielle du turnover en EHPAD. Un chiffre qui fait littéralement rêver n'importe quel directeur ou coordinateur qui se bat chaque jour pour garder ses équipes soudées. Alors, commençons par planter le décor. On va parler du défi du turnover. Ce n'est un secret pour personne, le secteur médico-social fait face à une véritable crise des départs. C'est sans précédent. Face à cette hémorragie, on peut le dire, les méthodes d'accueil un peu classiques ne suffisent plus. Il y a une vraie urgence à repenser complètement l'intégration pour réussir à fidéliser les talents dès leur premier jour. Bon, alors quelle est cette fameuse solution? C'est le tutorat, et plus précisément, une approche assez novatrice qu'on appelle le tutorat croisé. Allons voir ça de plus près. Le principe est simple, mais franchement, il est redoutable. On prend un soignant qui a de l'expérience et on lui confie le rôle de référent pour un nouveau collègue. Mais attention, ce n'est pas juste une formation classique, hein. C'est un vrai partenariat sur le terrain où l'échange se fait dans les deux sens. Le nouveau apprend bien sûr, mais l'ancien, lui, est amené à revoir ses propres pratiques. Et ce n'est pas juste une belle idée sur le papier, les chiffres le confirment. Une étude de la DGCS de 2024 montre que, tenez-vous bien, près des 3/4 des établissements qui ont mis ça en place de manière structurée ont vu leur turnover diminuer. 73%. C'est tout sauf anecdotique. Passons maintenant aux bénéfices, parce qu'au-delà de simplement garder ses équipes, l'impact se mesure très concrètement sur la qualité des soins. Et là, les résultats sont assez spectaculaires. Premier point, le temps d'adaptation est tout simplement divisé par 2. On passe de 6 mois en moyenne à seulement 3 mois pour qu'une nouvelle recrue soit vraiment opérationnelle. C'est un gain d'efficacité qui est juste énorme. Deuxième impact, et il est crucial, la sécurité des résidents. Les erreurs liées aux soins chutent de 40%. C'est la preuve la plus tangible qui soit que les bonnes pratiques sont beaucoup mieux transmises. Et ce qui est génial, c'est que c'est une boucle vertueuse. Le fait de devenir tuteur, de transmettre son savoir, ça augmente la propre satisfaction au travail des mentors de 25%. C'est une vraie reconnaissance de leur expertise. Et cet engagement, on le retrouve aussi sur l'imprésence. L'absentéisme chez les nouveaux arrivants baisse de 20%. Quand on se sent soutenu et bien accompagné dès le départ, eh bien ça change tout. Cette citation d'une infirmière coordinatrice à Marseille, je trouve qu'elle résume tout. Le tutorat, ça transforme les soignants expérimentés en véritables ambassadeurs. Ils ne sont plus seulement là pour soigner, ils deviennent les garants de la culture et des valeurs de l'établissement. Ok, les bénéfices sont évidents, mais la question c'est comment on fait? Comment on met ça en place concrètement? Alors justement, voici un petit plan d'action, étape par étape, pour lancer un programme de tutorat qui marche. Ici, la clé, c'est de ne surtout pas improviser. Le succès repose vraiment sur une structure claire. D'abord, bien choisir et former les tuteurs. Ensuite, créer des binômes qui matchent bien. Et enfin, et c'est crucial, assurer un suivi très régulier. Chaque étape a son importance. Et pour que cette structure tienne la route, elle a besoin d'outils concrets. Un livret de suivi pour voir les compétences acquises au jour le jour, une grille d'évaluation pour mesurer les progrès chaque semaine. Ce sont ces éléments qui rendent le processus tangible et qui permettent de corriger le tir si jamais c'est nécessaire. C'est la question que tout le monde se pose, et c'est bien normal. Devenir tuteur, c'est un rôle en plus, ça demande du temps, de l'énergie. Alors, comment on fait pour valoriser cet engagement des soignants les plus expérimentés ? Eh bien, les pistes sont très concrètes. D'abord, une reconnaissance financière, avec une petite prime. Ensuite, une reconnaissance professionnelle, en intégrant cette mission dans leur plan de carrière. Et enfin, leur offrir des opportunités de formation pour qu'ils puissent eux-mêmes monter en compétences. Mais il ne faut jamais oublier que la plus belle des récompenses, elle est souvent humaine. Comme le dit cette aide-soignante, le tutorat lui a redonné le goût de transmettre, ça a donné un nouveau sens à son métier. On arrive à la dernière étape, mais c'est peut-être la plus importante. Comment on fait pour que ce programme ne soit pas juste un one-shot, mais qu'il s'ancre vraiment dans la culture de l'établissement sur le long terme? La clé absolue, c'est de mesurer, toujours mesurer l'impact. En suivant des indicateurs de performance clairs, comme ceux-ci, on peut non seulement prouver que le programme est efficace, mais surtout on peut l'ajuster et l'améliorer en permanence. En fait, il faut vraiment voir le tutorat comme un système vivant. On mesure, on ajuste, on partage les succès. Et à terme, ce n'est même plus un simple programme, ça devient un argument de recrutement super puissant et un vrai pilier de la culture d'entreprise.
Finalement, le message à retenir, il est assez simple. Le tutorat croisé, c'est bien plus qu'une procédure administrative pour accueillir les nouveaux. C'est un véritable investissement stratégique dans le capital humain, un investissement qui impacte directement la qualité des soins et, au fond, l'avenir de l'établissement. Et on va finir sur une question qui, je l'espère, fera réfléchir. L'expérience des équipes en place, est-ce que c'est aujourd'hui l'atout le plus précieux ou finalement le plus sous-utilisé? Le tutorat croisé, c'est peut-être justement la clé pour libérer tout ce potentiel caché.